Hello, hello. Tu vas écouter ici des extraits des échanges quotidiens que j'ai avec des femmes comme toi sur mon canal Telegram. C'est un lieu de questions-réponses totalement gracieux et bienveillant où on trouve un melle-pot de sujets beauté, santé holistique et également des conversations, des coups de gueule, des sujets insolites, tout ça entre femmes. Et en attendant de le rejoindre, je te souhaite une très très bonne lecture. Coucou Elodie. Alors, Elodie vient de recevoir son Steamlight. Bravo, félicitations. Tu as un médecin à la maison et comment l'utiliser? Alors, si tu l'as utilisé pour un accompagnement général et pas pour quelque chose de spécifique, taches pigmentaires, inflammation, problématiques de peau, des choses comme ça, si c'est pas pour quelque chose de spécifique, à ce moment-là, c'est très intéressant d'aller travailler sur tous les organes. En tout premier lieu, la thyroïde. Moi, je le mets très souvent sur la thyroïde. Ça va rééquilibrer un petit peu tout l'axe hormonal. Sur le foie, sur les intestins, surtout si ça fonctionne pas, s'il y a de la constipation, s'il y a des ballonnements, s'il y a des gaz, s'il y a des gonflements, souvent inexpliqués. Bon, on peut toujours trouver une explication, mais en tout cas, c'est quelque chose. Voilà, très intéressant d'aller le mettre aussi sur les reins, sur les surrénales, à l'arrière du dos, mettre sur le petit bassin, sur, toute la zone gynécologique aussi. Voilà, c'est vraiment intéressant et puis, on va dire pour, réactiver l'ensemble de tous les chakras, moi j'aime bien le mettre dans une chaussette quand je suis, couchée. D'abord, je mets dans, chaussettes, pied droit ou pied gauche. Tu mets sous la plante des pieds parce que quand on met le Steamlight sous la plante des pieds et bien, on va travailler sur, tous les méridiens énergétiques de tout le corps et c'est extrêmement défatigant et ça redonne, de l'énergie. Voilà, tu fais une séance d'un côté, une séance de l'autre moi, je le mets aussi les yeux fermés sur le front, sur le troisième œil. En plus, ça fait une séance de lumière psychédélique, c'est un vrai spectacle. Moi, en fait, je le fais surtout pour ça. J'adore ça, mais c'est super bien pour tout le cerveau. Tu verras, ça décongestionne au niveau de la pression des oreilles. Il faut juste fermer les yeux parce que comme il y a de la lumière bleue et qu'elle est toxique pour les yeux, voilà, il faut pas ouvrir les yeux. Mais de toute façon, rien qu'en fermant les yeux, tu vas voir, tout un truc psychédélique, c'est juste fabuleux. Voilà, Steamlight, sinon, ben, bien entendu sur tes joues, joue droite, joue gauche pour, tout l'aspect éclat, beauté, jeunesse au niveau du visage. Voilà pour les basiques. Alors bien entendu pour le visage, si tu mets la crème Corellus en dessous, les effets sont décuplés. Voilà, moi, je suis toujours impressionnée de voir quand je fais, Steamlight et crème, c'est juste génial. L'effet est doublé. Sonia, pour ton sillon nasogénien, c'est sûr que le rouleau de jade, c'est intéressant, mais le plus intéressant, c'est le massage. Le massage du visage, il s'agit d'un massage profond à faire coucher et c'est véritablement, de cette manière-là que tu vas pouvoir, on va dire, manager le sillon, même si tu as 26 ans. Alors, 26 ans, sillon nasogénien, il y a forcément un lien très, très profond avec ta, position de sommeil. Probablement que tu dors sur le côté et probablement que c'est sur le côté où tu dors que ton sillon nasogénien est le plus marqué. Voilà, l'objectif beauté pour éviter le sillon nasogénien, c'est véritablement de dormir sur le dos. Je sais que c'est pas facile, mais c'est la seule possibilité, d'autant plus que la posture sur le dos, c'est la meilleure posture, d'un point de vue énergétique et d'un point de vue ostéopathique. Donc voilà, se masser, rouleau de jade, c'est très bien, mais c'est surtout massage profond et surtout éviter d'écraser son visage, la nuit.
Si toi aussi tu aimes cette dynamique de passer d'un sujet à un autre en étant totalement ouverte sur des possibilités de réponses holistiques, alternatives et qui sortent des sentiers conventionnels, alors peut-être que tu ferais bien de venir nous rejoindre sur le canal Telegram. Tu trouveras le lien dans la description. Je peux te promettre une chose, c'est que tu ne seras pas déçu. Coucou Sonia, alors pour le massage se fait déjà toujours couché et l'objectif c'est de faire des manœuvres lentes mais très profondes. Il s'agit pas d'un effleurage, à la va-vite, c'est des manœuvres lentes mais très profondes qui vont toujours en remontant, toujours en remontant, du bas vers le haut du visage et on va vraiment écarter les mains, tirer en profondeur, d'abord vers les oreilles et ensuite, vers les tempes et ensuite vers la racine des cheveux. En termes de temps, le plus sera le mieux, j'ai envie de dire. Au début, on n'a pas l'habitude, on est assez gauche, on n'arrive pas à toucher, à son visage parce que, ben, les mains ne connaissent pas le visage et c'est ça, au tout début, ce qu'il faut faire, c'est véritablement que les mains, fassent connaissance avec le visage et de pouvoir véritablement, en connaître tous les recoins et avoir un massage très enveloppant. C'est-à-dire, c'est pas avec le bout des doigts et c'est pas non plus avec uniquement les paumes et les doigts le bout des doigts relevés. C'est toute la superficie de la main qui doit être en connexion avec le visage et garder le contact le plus possible. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu m'as demandé d'autre? Combien de temps? Oui, combien de temps? Le plus longtemps, sera le mieux. De toute façon, on voit plus on se masse le visage, longtemps, plus les effets sont incroyables. Même si ils ont pas l'air durables, c'est pas vrai. Il y a toujours quelque chose qui s'inscrit, il y a toujours quelque chose qui se déplace et il y a toujours quelque chose qui est réinformé et c'est justement l'intérêt de le faire tous les jours. Donc je disais au début, ça fait mal au bras parce on n'a pas du tout l'habitude de faire ce genre de choses. Donc on a tendance à arrêter le massage parce qu'on a mal au bras. Alors, c'est pas grave, on les repose 10, 20, 30, 40 secondes, 1 minute et on recommence et dès qu'on a mal au bras, on les repose et on les recommence. Moi, ce que je préconise, c'est un minima de 10 minutes par jour, mais au début, ben, on va faire 3, 4 minutes, puis on en a marre et puis après on pousse à 5 et on pousse à 7 et on pousse à 10. Je crois que 10 c'est vraiment un minimum. Voilà. Après, quand on a le visage, déformé ou bouffi ou voilà, j'ai pleuré toute la nuit, mon copain m'a larguée ou une espèce de psychodrame dans le genre et on se réveille, avec une tête déformée, gonflée, bah, là, c'est vraiment intéressant de faire, le plus longtemps possible. J'ai déjà massé mon visage pendant 1 heure d'affilée en faisant des pauses à cause des bras, bien entendu. Je vous garantis que ça vaut tous les soins du monde, mais véritablement. Hein, vous pouvez faire ça devant la télé, en regardant d'un œil, la série, vous inquiétez pas, vous suivrez. Mais voilà, c'est juste pour dire la puissance, phénoménale du massage. Je reste à votre écoute si, vous avez d'autres questions. Et si mes mots résonnent avec toi, sache que mes actions pourront vibrer encore plus. Pour cela, rejoins-moi dans mon Gold Pratique, le laboratoire de la beauté holistique, un lieu unique et tellement transformateur. Le lien est sous la vidéo. Alors, qu'est-ce que je pense de l'huile de roucou? Je l'ai jamais essayé, mais très franchement, maintenant que je suis, à Maurice, ça serait peut-être une bonne solution. Alors, c'est une huile formidable pour le bronzage. Elle est blindée d'antioxydants, de provitamine A et elle permet d'avoir des bronzages très jolis parce qu'elle a une couleur un petit peu rouge orangé. Donc merci de m'en reparler, je l'avais carrément oubliée cette huile
Elle peut être très intéressante pour moi ici à Maurice maintenant et elle est aussi intéressante pour fixer le bronzage et en même temps, elle est réparatrice. Donc, elle a toutes les qualités, pour me plaire. Vraiment, vraiment. Ça fait des années qu'elle est arrivée sur le marché et puis bon, voilà, hein, quand on habite en Europe et dans le froid, c'est pas, l'huile qu'on va aller rechercher, particulièrement. Mais, très, très, très intéressante pour préparer le bronzage, fixer le bronzage, avant, pendant, après, bien sûr, c'est pas un comment dire? C'est pas du tout une crème solaire, c'est pas du tout une huile solaire, absolument pas, hein. Mais, pour quelqu'un qui, comme moi, bronze en soleil doux, là, par exemple, aujourd'hui, on a été à la plage à 5 heures de l'après-midi. Bah, j'ai pris 1 heure de soleil doux magnifique et zéro protection solaire et c'est comme ça que je bronze petit à petit. Et avec une huile de roucou, bah, ça serait l'idéal. Donc très intéressant l'huile de roucou, vraiment. Merci pour ton écoute, hein. Si tu as été intéressé par cette petite compilation de sujets, eh bien, je t'invite vraiment à nous rejoindre sur le canal Telegram Biotiloge. Tu trouveras le lien dans la description. Viens poser tes questions. Je me fais un plaisir d'y répondre personnellement et de créer du lien avec toi. Si tu n'as pas envie de parler ou de poser des questions, c'est pas grave, tu peux venir et profiter des questions et des réponses pour toute la communauté. J'espère à bientôt.